Ça y est, ça filme. Bonjour à tous. On est au milieu du parc de la Victoire, à côté de l'hôtel Bratislava. Et aujourd'hui, je suis avec Dany qui participe au séjour. Je précise qu'on est le jeudi, donc on est à peu près aux 2/3 du parcours. Et on en profite pour faire une petite analyse en cours de route des problèmes rencontrés, des succès, et un peu savoir ton sentiment, comment tout ça se passe. Alors Dany, comment se passe ton séjour ici à Kiev? Une expérience inoubliable. Je m'attendais pas à une expérience de cette envergure. C'est vraiment intéressant. J'adore. Je peux pas. J'aurais beaucoup d'explications, mais je pense que c'est dur à expliquer quelque chose qu'il faut que tu vives. Je peux pas. Faut que les personnes viennent pour vivre cette expérience-là, pour comprendre la façon que je veux que je me ressens. Puis un côté d'ici, tu vas comprendre toutes les choses belles qu'il y a ici. À propos, même pour les femmes, l'ambiance. L'ambiance du groupe t'a séduit? L'ambiance du groupe m'a séduit énormément. Je m'aperçois que j'avais plus besoin du groupe que je pensais. J'avais vraiment besoin du groupe par rapport à des... j'ai besoin de parler. J'ai besoin de vider mes émotions. J'ai besoin de m'asseoir avec quelqu'un puis qui parle le même langage que moi. Puis pouvoir partager, qu'on écoute et que la personne qui est avec moi, il a fait la même expérience et qui parle de ses expériences aussi. Ça nous vide d'émotions, ça nous vide, puis ça... Être ici seul, être ici seul, j'aurais parti avec j'aurais été désappointé, j'aurais été perdu. Tu n'aurais pas su gérer tes émotions tout seul, en fait. Gérer et me guider. C'est bon que je parle au monde puis qu'il me guide à mes décisions. Juste le fait de parler, tu découvres des choses que tu ne réfléchis pas. Puis la personne comme toi, Pierre, qui m'a aidé énormément, qui va voir certains points que, c'est vrai, mais si tu ne parles pas, tu peux pas voir ces points-là. Alors, en fait, quels sont pour rentrer dans le détail, pour que ça soit intéressant pour essayer de faire vivre à travers toi aux gens qui nous écoutent, aux hommes qui nous écoutent, de faire vivre ton expérience, quels sont les problèmes que tu as rencontrés? Je peux dire que c'est inhabituel de rencontrer un succès. Je n'ai pas l'habitude que 3 filles qui sont intéressées à toi. Quand je dis succès, c'est pas que je partirai avec les 3 filles. L'amener, ils sont intéressés à moi, à me revoir. Et après, pour faire un deuxième rendez-vous, Et tu trouves ça étonnant? Très, très, très étonnant. C'est un peu l'inverse des choses. D'habitude, c'est normal. Parce que, habituellement, dans ton quotidien, tu n'as pas ce succès-là. Aucun succès. Pas parce que c'est pas le même succès, c'est différent. Surtout que la fille s'intéresse à toi pour qui tu es et non pour qu'est-ce que tu as. Donc, on peut expliquer le succès que tu as sur place par ta personnalité, d'une part, ouais. qui plaît à un certain nombre de femmes ici. Exact. Mais à quoi peut-on attribuer aussi ton succès? Est-ce que c'est dû éventuellement à une préparation du voyage que tu aurais de bonne qualité que tu as pu faire? Oui. Explique-nous ça, parce que c'est ça qui est intéressant. Oui, exact. La préparation est très importante, je trouvais. C'est une bonne communication avec les personnes qui m'ont choisi de me rencontrer et que je voulais les rencontrer. J'ai eu l'application, pour moi ça a été bien, Viber. Viber. Précise-nous ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas. Viber, c'est un peu comme Messenger où tu peux communiquer en faisant des textos, en parlant dans un micro, si tu veux.
Et en C'est faisant une application une application, exact. gratuite. Gratuite. Oui, c'est gratuit. Puis quand tu es ici, en plus, tu peux l'utiliser parce que tu rentres dans le système que la communication des personnes ici en Ukraine. Ici, ils ont l'habitude d'utiliser Viber. Donc exact. c'est tout à fait standard d'utiliser ce mode de communication. Puis en te pratiquant avec cette communication-là, quand tu arrives ici, c'est pas nouveau pour toi, fait que c'est rapide. T'es pas perdu dans ce programme, dans cette nouvelle communication technologie. Oui, alors effectivement, je pense que tu as bien préparé tes rencontres, tu as bien pu communiquer préalablement à tes rencontres, et ton succès n'est pas tout à fait dû au hasard grâce à ça. Ça, clairement, je pense. C'est aussi, j'ai précisé aussi qu'avec la communication, la préparation, j'ai pas été la dernière semaine ou les dernières 2 semaines à choisir mon voyage. J'ai eu au moins 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois à pouvoir parler aux filles. Donc tu as pu bien débroussailler le terrain avant de venir ici et de rencontrer ces femmes-là. Quelque part, vous connaissiez déjà un petit peu. Un petit peu. Puis, c'est pour ça que c'est bien, parce que tu peux envoyer, vu que je reste à l'extérieur de la ville, je reste dans un lieu un peu campagne, c'est important pour moi que la personne que je parle puis que je communique, elle sache dans l'entourage de vie où que je vis. Puis elles vont te demander souvent des photos, puis il ne faut pas être gêné. C'est bien de montrer les photos du village, de la campagne, pour dans eux autres se situer, quand tu parles de telle chose, de voir de quoi tu parles. Et en même temps, s'il y a des femmes qui n'aiment pas la campagne, puis qui voient ces photos-là, puis qui s'intéressent à toi, c'est bien. Parce que quand tu arrives ici, ces femmes-là, c'est ces femmes-là que tu ne veux pas rencontrer. Parce que tu vas t'asseoir devant au restaurant avec elle, tu vas parler de campagne, puis tout de suite, son refus va être déjà fait, son idée va être faite, parce que tu parles. Il faut que tu rencontres des femmes qui veulent vivre à la campagne. Fait que la préparation de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, en jasant avec les filles, tu les prépares à quel genre de lieu qu'elle va vivre aussi. Et tu penses que cet aspect, les femmes que tu as rencontrées l'avaient bien intégré avant les premières rencontres? Je pense, oui. Il y a juste une qui n'était pas... quand j'ai reparlé de la campagne, j'ai vu un peu son regard descendre. Je pense que je m'ai mal préparé par rapport à une excellente personne, par exemple. Mais j'ai pas eu la déception des autres filles de voir, quand je parlais de campagne, de son intéressement à moi. Donc à l'heure où on parle, dans ton expérience personnelle, à l'heure d'aujourd'hui, tu as 3 femmes potentielles qui s'intéressent à toi. Et comment tu vas faire ta sélection finale, sur quels critères et comment tu te dépatouilles de ce succès qui sort de l'ordinaire? Exact. C'est en force de charger encore avec le groupe, avec toi, de m'enligner. On voit qu'il y a des aspects qui vont toucher. Tu t'imagines que les femmes viennent rester chez toi. Tu regardes sa méthode de travail, sa méthode de vie, comment qu'elle est allée. Comme je connais une femme que j'ai rencontrée, elle est explosive, elle a besoin beaucoup de social. Puis c'est bien, mais si des fois tu t'imagines, je peux pas dire qu'est-ce qu'elle pense, mais je peux m'imaginer un peu cette femme chez moi, si elle va être heureuse. Et je pense que c'est ça, il faut que je regarde envers les femmes pour pouvoir faire ma sélection. Parce que si c'est une personne qui bouge, qui est sociale, puis je la tiens pas assez mouvementée, mais elle va être déçue après 6 mois chez moi, là. Donc en fait, ta sélection finale, tu vas la réaliser à partir de critères de compatibilité, d'abord avec ton pays, avec ta situation géographique, et ça c'est effectivement un point important. Exact. Pour envisager une relation à long terme et qui ne s'arrête pas au bout de 3 mois.
Exact. La date butoir arrive et tu es confiant, je crois que tu vas faire une deuxième rencontre, je crois, une ou deux, non? Je fais ma deuxième rencontre cette fin de semaine. J'ai une autre rencontre que j'ai pas pu rencontrer encore. Je reste plus longtemps que dimanche. Je reste un autre, j'ai pris 2 semaines. Puis je vais rester, j'ai une rencontre le lundi, une première rencontre. Fait que ça va être tout là, c'est tout ce moment-là qui peut se décider. Et rien n'est acquis. Il n'y a rien qui est acquis, je pense. Même si j'ai un succès envers certaines femmes, c'est pas gagné. Il n'y a rien de gagné. C'est de pouvoir prendre le temps et de ne pas se laisser emballer. Tu penses que tu seras accompagné demain au banquet? Vendredi, par mon assistante. Par ton assistante? Non, je vais juste accompagner mon assistante parce que les femmes que j'ai, ils restent loin de Kiev. Fait que pour faire 5-6 heures d'autobus ou la personne qui va venir à la fin de semaine, elle va faire 11 heures de train. C'est un peu demandant de venir un vendredi. Fait que j'aurais été seul, mais pour moi, c'est important d'être avec mon assistante pour fêter notre connaissance qu'on a, notre lien, et la remercier de tout ce qu'elle fait pour moi. D'accord. Bon, bah écoute, on va suivre tes exploits tout au long des semaines qui viennent. Et on reste une bonne communication ensemble dans le groupe et avec toi. Dans une bonne communication, et puis on te souhaite bonne chance, Danny. Ben, merci beaucoup, Pierre. Ouais. À bientôt. Yes. Au revoir. Au revoir.